Bonsoir à toutes et à tous. Tout au long du mois de septembre, notre séance club se conjugue au temps de l'adolescence. Chaque semaine, dans le cadre de ce cycle thématique, vous allez découvrir ou redécouvrir un film qui met en scène des adolescentes et adolescents d'hier et qui rentre en résonance avec les problématiques des jeunes d'aujourd'hui. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Diabolomante, un film sorti en 1977. Il vous est proposé dans le cadre du festival Play It Again, qui a lieu du 13 au 26 septembre dans 300 salles en France et qui met à l'honneur les films d'hier dans les salles d'aujourd'hui, ce que s'efforce de faire la séance club chaque semaine, toute l'année. Mais avant de vous laisser voir Diabolomante, je vais vous parler des femmes cinéastes et de la création dans l'urgence de ce film, le premier long métrage de Diane Curis. Dans le cadre d'un numéro du magazine Ciné-Regard sur FR3, intitulé Cinéma au féminin, diffusé en juin 1978, des réalisatrices débutantes ou confirmées de l'époque se confiaient sur leur travail, parmi lesquelles Nina Campanese, Chantal Akerman, Agnès Varda et donc Diane Curis. Cette dernière disait alors ceci, je la cite, « Je pense rien des femmes cinéastes en général. J'ai pas grand-chose à dire des femmes cinéastes. Les femmes cinéastes, il y en a pas beaucoup. C'est tout ce que je sais. » Comme beaucoup de réalisatrices, Diane Curis n'aime pas qu'on la réduise à son genre. Pour autant, force est de constater qu'à la fin des années 70, le fait qu'une jeune femme de 28 ans se lance dans la production d'un premier long métrage était loin d'être une évidence. Des réalisatrices françaises, il y en a eu avant Diane Curis. Alice Guy fut la première dès 1896, puis dans la première moitié du XXe siècle, Musidora, Germaine Dulac ou Jacqueline Audry, et dès 1954, c'est Agnès Varda qui incarna cette figure de pionnière. Le fait que Diane Curis soit devenue cinéaste tient en fait plus du hasard que d'une réelle volonté. Actrice sans talent, comme elle le disait d'elle-même au début des années 70, la jeune femme cherchait un moyen de s'exprimer artistiquement qui lui convienne mieux. C'est alors qu'en 1976, elle commença à écrire un roman autobiographique. Elle fit lire les premières pages à son compagnon de l'époque, le réalisateur Alexandre Arcadi, qui lui conseilla d'en faire un scénario. Diane Curis suivit son conseil et, quelques temps plus tard, elle termina un scénario au titre improbable, « T'occupe pas du chapeau de la gamine, laisse flotter les rubans ». Présentée au CNC dans le but d'obtenir la précieuse avance sur recette, cette première version fut rejetée. Mais, ne se laissant pas abattre, Diane Curis se présenta quelques semaines plus tard avec un scénario remanié et dont le titre avait changé, Histoire de petite fille. Elle obtint finalement l'avance sur recette qui couvrait un tiers du budget du film, complétant cette somme avec l'apport du distributeur Gaumont et celui du néoproducteur Serge Lasky. Une fois le budget bouclé, le scénario continua à évoluer, avec notamment l'ajout du célèbre monologue d'une lycéenne concernant la répression au métro Charonne de la manifestation du 8 février 1962, une scène très forte suggérée par Denis Château, alors directeur de la distribution chez Gaumont. Diane Curis était justement très soucieuse d'inscrire précisément le film dans son époque, de ne pas mettre en scène ces jeunes filles hors du monde qui les entourait. Vous pourrez voir ainsi, en arrière-plan, des évocations de la guerre d'Algérie, de la lutte antinucléaire ou de la grève des mineurs de Decazeville par le biais de tags sur des murs, ou encore les morts de JFK et d'Edith Piaf à la radio. En mai 1977, Diane Curis recruta une partie de son équipe de tournage au Festival de Cannes, parmi ses amis et connaissances dans le métier. Et ce n'est qu'à la fin du mois de juin de la même année, quelques semaines avant le tournage, que Diane Curis trouva finalement son actrice principale, Eleanor Clark-Wayne, une jeune fille qui n'avait encore jamais tourné de film. Le tournage commença le 1er août et s'acheva le 27 septembre 1977, et pendant ce temps, le film avait changé de nom pour son titre définitif, Au revoir, Histoire de petite fille, et Bonjour, Diabolomante. Sous la pression du distributeur Gaumont, le film sortit en salle le 14 décembre 1977. Si vous avez fait le calcul dans votre tête, du début du tournage à la sortie en salle, il ne s'est écoulé que 4 mois et demi. C'est un exploit. Le film fut un succès immédiat. D'abord critique, auréolé du prix Louis Deluc, qui était le 3e remis à un film réalisé par une femme, après Paris 1900 de Nicole Védresse en 1947 et Le Bonheur d'Agnès Varda en 1964. Mais Diabolomante fut surtout un succès public, réunissant plus de 3 millions de personnes en salle, un score magistral pour un premier film. C'est certes assez loin des 7 millions des aventures de Bernard et Bianca ou des 6 millions de La Guerre des Étoiles, mais c'est assez pour que Diabolomante soit le 7e film le plus vu au cinéma en 1977. Enfin, Diabolomante doit certainement une partie de son succès à la chanson éponyme d'Yves Simon. Si le chanteur avait dans un premier temps accepté de composer la musique originale du film, il était d'abord très opposé
au fait de créer une chanson spécialement pour le générique. Et puis, il trouva finalement l'inspiration en recevant une lettre d'amour écrite sur une feuille à carreaux par la jeune actrice Corinne Dacla, celle qui fait le monologue sur l'affaire du métro Charonne. Vous en savez désormais un peu plus sur Diabolomante et je vous laisse découvrir ou redécouvrir le film tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.